Étudions maintenant ce que l'on appelle la masse molaire. La masse molaire atomique, pour commencer, c'est tout simplement la masse molaire atomique d'un élément chimique, c'est la masse d'une seule mole de cet atome. Donc, une mole pèse la masse molaire. On la symbolise obligatoirement par grand M. Et elle s'exprime bien sûr en grammes par mol ou grammes mol moins 1. On a vu les deux notations différentes, que ça voulait dire la même chose. Tout à l'heure, on avait des grammes par paquet. Ici, notre paquet, c'est des moles. Donc, on a des grammes, une masse par mol, donc la masse d'une seule mole. Elle est généralement indiquée dans le tableau périodique en haut, soit à droite, soit à gauche, dans chaque case, à côté du symbole chimique. Comment la calculer? On va prendre l'exemple de l'oxygène, et ici l'oxygène 16, c'est-à-dire l'oxygène qui possède 16 nucléons. Donc on va commencer par calculer la masse de l'atome d'oxygène. Donc ça c'est quelque chose que vous savez faire, la masse de l'atome d'oxygène, le nombre de nucléons, donc A ici 16, multiplié par la masse d'un nucléon, 1,67 fois 10 puissance moins 27. Et donc c'est égal à 2,672 fois 10 puissance moins 26 kg. Maintenant, quand on a la masse d'un seul atome, vous savez, encore une fois, combien d'atomes vous avez dans une mole? 6,02 fois 10 puissance 23. On multiplie les deux, tout simplement. On obtient donc 0,016 kg par mol, ou 1,6 fois 10 puissance moins 2 kg par mol, donc 16 g par mol. La masse molaire de l'oxygène sera de 16 g par mol. Donc une mole d'oxygène pèse 16 g. Par contre, grand M tient compte de la proportion des différents isotopes dans la nature. Vous savez que les isotopes diffèrent par leur nombre de nucléons, donc de neutrons. Ici, le cuivre 63 et le cuivre 65. Donc, alors, la masse d'une mole, la masse molaire du cuivre 63, c'est 63 g par mol. Celle du cuivre, 65 g par mol. Alors, le fait que ce soit le même chiffre n'est pas une obligation. Ici, c'est le même, mais ça n'est pas une obligation. Le cuivre 63, on le retrouve à 69,1% dans la nature, contre 30,9% pour le cuivre 65. Donc, tout simplement, pour calculer la masse molaire exacte du cuivre, en fonction des pourcentages des isotopes dans la nature, la vraie masse molaire du cuivre, c'est 0,691, donc pour les 69,1%, fois 63, donc c'est 63 multiplié par son pourcentage, donc 0,691, plus 0,309 fois 65 pour le pourcentage du cuivre 65. Donc on obtient une masse molaire exacte pour le cuivre de 63,6 g par mol, puisqu'il y a deux isotopes. Intéressons-nous maintenant à ce que l'on appelle la masse molaire moléculaire ou ionique. Et comment la calculer? Donc, la masse molaire moléculaire ou ionique s'obtient en faisant la somme des masses molaires atomiques des atomes qui constituent la molécule ou l'ion, tout simplement. Exemple, la masse molaire de l'eau. Dans une molécule d'eau, il y a deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Dans une mole d'eau, il y a donc 2 moles d'hydrogène et 1 mole d'oxygène. La masse d'une mole d'eau sera 2 fois la masse molaire de l'hydrogène puisqu'il y a 2 hydrogènes, plus 1 fois celle de l'oxygène. Une mole de glucose C6H12O6 possède-t-elle la même masse qu'une mole de saccharose C12H22O11? On a dit tout à l'heure non. Certes, il y a le même nombre d'entités, 6,02 fois 10 puissance 23, mais ici, le nombre d'atomes est presque le double qu'ici, donc évidemment, n'auront pas la même masse ni le même volume.